Ami modélisme du 59, aujourd'hui on se retrouve pour la 9e vidéo et potentiellement, et je pense que ça va être ça, l'avant-dernière vidéo, parce que là pour l'avant-dernière, donc là on va passer l'étape de la découpe et de la préparation de la carrosserie et de tous ces éléments comme l'aileron. Le cache de transmission, parce que oui c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait un cache de transmission, je vous l'ai pas dit, et la préparation, la découpe du pilote. Bon ça va être un peu plus compliqué à faire, donc je le ferai beaucoup plus tard celui-là. Donc dans cette étape c'est la découpe. Bon, comme vous l'avez vu, hein, moi je l'ai déjà fait. J'ai déjà découpé la carrosserie, j'ai déjà percé les troncs. Le cache de transmission je l'ai découpé aussi. Alors un peu à la hache on va dire. Parce que j'ai mon ciseau Lexan qui est beaucoup trop fatigué, il faut que je le change. Donc j'ai réussi à découper à plus ou moins proprement, donc je vais là tout terminer. Les finitions à Dremel, ça sera beaucoup plus propre. Au niveau de l'aileron, ça va, j'ai quand même bien réussi. Au niveau à découper les petits trous qu'il y a ici. Les trous de fixation ils sont déjà pré-percés. Le bonhomme, comme je l'ai dit, je le ferai un tout petit peu plus tard. En plus, il y a de la préparation de peinture. Donc voilà pour cette avant-dernière. La prochaine vidéo, ça sera par rapport à la carrosserie du moins, ça sera la mise en peinture. Mais la peinture, je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être le faire demander auprès de Tony ou alors auprès de mon tonton. Qui je vais le faire, je pense box art. On verra, mais peut-être en box art. La couleur qu'ils ont fait d'origine bleue, ce bleu là est plutôt pas mal, donc bon, on va voir. Donc ça, puis ce sera la mise des autocollants pour la dernière. Pour là aujourd'hui, donc ça va être la mise en place de tous les éléments de la carrosserie, que ça soit la fixation du support d'aileron, la fixation du cache de transmission en lexan, et il y aura surtout la mise en place de l'électronique. Ça y est, enfin, la voiture elle sera quasi 100% finie. Donc en termes d'électronique, je vais peut-être passer sur un brushless. Je vais voir ce que il me reste. En cerveau, je prends un petit low profile Starbucks. Enfin, c'est pas vraiment un vrai low profile, mais c'est un taille basse en tout cas. Je crois que c'est un 12 kg, donc ça fera largement le taf. Donc voilà, allez. Donc on va monter le cache de transmission. Donc pareil, hein, donc il y a des trous qu'il faut percer ici, qui sont prévus à cet effet. Vous avez ici cette partie qu'il faut découper, et là vous allez avoir une partie qu'il faut découper pour mettre au niveau du support moteur. Bon, voilà, donc ça faut pas l'installer tout de suite parce qu'il faut installer le moteur en premier. Donc voilà, on va pouvoir au moins déjà s'attaquer à la fixation de l'aileron avec ses cales d'inclinaison et ses rondelles. Allez, on s'attaque tout ça de suite. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre l'aileron du coup sur la voiture. Ainsi. Ah non. Avant, il faut mettre les petites cales. Les cales d'inclinaison pour l'aileron. Donc j'ai mis l'inclinaison le plus fort, enfin le plus prononcé. Hop, le deuxième. Aileron. Les petites en prothèse en plastique. Donc visez en prothèse en plastique. Pour bien plaquer l'aileron sur le support. Et des clips que j'ai tordus. Voilà, ça va être un tout petit peu emmerdant. Allez, installer. Donc on va se retrouver après une fois que j'ai réussi à installer l'aileron. À tout de suite. Bon, il est posé. Alors c'est vrai que bon, il y a énormément de distance ici. Mais bon, au moins il n'y a pas de jeu, ça bouge pas. C'est magnifique. Donc avec cette inclinaison de l'aileron,
on aura un meilleur appui. Après, on pourra toujours jouer sur la hauteur du support pour rajouter un peu plus d'appui. Donc voilà, donc ça tient, c'est plutôt bien. Alors, comme il n'y a pas encore toute l'électronique, bah, charbondé. C'est pas encore ça. Donc voilà, alors, je vais vous montrer le système de cache de transmission centrale. Comment il va s'installer. Hop, on va essayer d'avoir une meilleure prise de vue. Voilà. Donc, hop, on les brique comme ceci. Hop, il se cache. Voilà. Voilà comment ça se présente sur la voiture. Avec les fameux trous pour laisser passer au niveau du support moteur. Voilà. Et au niveau de l'arrière, voilà, ça cache bien. Donc ça, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le film de protection parce que de toute manière, il va pas être peint cette partie-là. Je vais le laisser transparent. Ça permet de voir la mécanique, mieux de la voir en tout cas. Donc je vais enlever le film, ça sera beaucoup plus propre. Donc là, il va me rester toute la pose de l'électronique, le moteur, le contrôleur et le cerveau. Et puis une batterie LiPo ou NiMH. Une NiMH, je pense que je vais mettre juste pour le poids par rapport à la voiture. Et faire des petits contrôles par rapport à la suspension, ce que ça donne. Et tout ça quoi. Allez, on se retrouve dès que j'ai préparé. Là, on va faire un grand retour en arrière sur le montage de la voiture. Donc le cerveau, comme j'avais dit, je voulais pas l'installer tout de suite. Hein. Donc c'est à l'étape 24 de la notice. Donc voilà les pièces qu'ils nous ont mis. Donc, pour les pièces qu'ils nous ont mis, donc là on a le palonnier de cerveau. Donc moi j'ai un Savox. Et le palonnier qu'il faut, c'est le palonnier type Futaba. Donc je crois que c'est du 25 dents. Les vis de fixation, donc c'est du 3 par 10. Les rondelles, donc c'est bien ce qu'ils en mettent. La biellette de direction que j'avais montée, donc il faudra bien vérifier si ça monte. Les cales pour régler le calage du cerveau dans la longueur. Donc c'est un réglage, on va voir si ça va servir. Les supports de cerveau qui sont maintenus que par une seule vis en dessous du châssis et la rotule. Et j'ai oublié de prendre les vis, je crois que c'est du 3 par 8 tête fraisée pour fixer sous le châssis. Allez, je monte l'ensemble des systèmes de commande sur la voiture et on se retrouve après par rapport à l'assemblage sur le châssis. Voilà, donc j'ai le cerveau, j'ai mis les supports plus une cale. J'ai fait un montage à blanc sans la cale, ça n'allait pas. Pourtant, j'ai un cerveau entre la patte de fixation ici et ici. On a 24 et eux ils disent 28 maximum, au moins, par rapport au cale. Donc, ça c'est installé. Donc, c'est avec des 3 par 10. Le palonnier, je l'ai installé. Donc, c'est une 3 par 8. La rotule est installée. J'ai mis la petite biellette de commande. Alors, par contre, je peux vous dire que c'est très dur. Hein, c'est vraiment le cas de le dire, c'est extrêmement dur à installer, à clipser sur les poules. Que ça soit même pour les tirants, pas inverser tout ça, c'était assez dur. Je pense que je verrai si j'ai, normalement je dois en avoir. Je vais peut-être voir pour mettre une petite billette ici à pas inverser. Comme ça pourra me permettre de fiabiliser le réglage entre la commande de direction et tout le système. Ça au moins, bah, ça permettra d'avoir un système réglable. Si on a des radios entrée de gamme avec sans le subtrim, bah, au moins on pourra régler à peu près ici et jouer sur les trims derrière. Donc voilà, donc tout ça est installé. Maintenant, ça va être d'installer le cerveau sur la voiture. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai un problème. Le problème, c'est qu'en fait, le cerveau ne va pas. Ici, quand je veux mettre au niveau des fixations de tronc, que ça soit sans ou avec la cale, bah ça ne va pas. En fait, ici, cette pièce-là, elle vient buter sur le renfort de châssis. Ici, ça bute ici et ça touche cette pièce-là. Donc,
je vais regarder si j'ai pas des servos un peu différents. En fait, il faudrait que ici ça soit moins haut et ici beaucoup plus bas. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de voir avec un autre cerveau. Je sais pas ce que je vais essayer de trouver, mais bon, on va faire quelque chose quoi. Donc je vais voir si j'ai trouvé un cerveau qui pourrait aller et puis on fera le montage du coup du cerveau sur le châssis. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai pu changer le cerveau, donc j'ai essayé de retrouver un de mes cerveaux SRT qui traînait. Donc ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. Alors c'est sûr qu'au niveau de la course de direction est peu importante, hein, mais bon. Après, j'ai remarqué, c'est que ici, vous avez une butée en plastique qu'on peut venir découper pour que le système de direction ici en plastique, je sais pas si on bien le voir. Alors, bon, en fait, si on retire les butées plastiques au niveau des étriers, déjà ça gagnera encore plus de direction, mais si en les enlevant, on pourrait retirer cette toute petite pièce plastique que je vous ai montré juste avant ici en découpant un petit peu, on pourrait gagner encore en angle de braquage. Donc ça sera à voir par la suite lors de les essais, hein, lors des essais de la voiture. Donc voilà. Bon, il reste encore pas mal de choses encore à voir. Il reste encore l'installation du moteur et du variateur, du récepteur et d'une batterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre une batterie type NMH, je vais voir, ou Nippo, j'en sais rien, pour remplacer déjà pour voir comment ça se monte, et déjà au niveau du poids, ce que ça donne. Alors les amis, donc voilà, du coup, on continue la suite de l'assemblage électronique. Donc j'ai trouvé un moteur ZTW, un ancien moteur qu'on avait donné, avec le variateur qui est juste là. Bon là j'avais juste protégé les fils parce que enfin ils étaient un peu dénudés. Donc c'est un 3650 en 4 pôles, c'est un 3450 kV. Ça ira parfaitement je pense pour ce que j'ai envie de faire. J'avais juste mis un scotch pour protéger le roulement et pour éviter que les poussières rentrent. Le pignon moteur d'origine de la voiture, on est sur du 24 dents en 48 dp. Au niveau du variateur, donc c'est un variateur ZTW aussi en 60 ampères. Donc c'est le Beast SSL 60 ampères. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il fonctionne encore, donc il faudra que je regarde. Et là on a une batterie NMH 5300, c'est juste pour voir ce que ça donne au niveau du poids par rapport à la voiture, parce qu'elle est quand même assez lourde. Donc ce que je vais faire, c'est faire déjà le montage du moteur. Donc lui c'est sûr que je vais l'installer. Donc on a déjà bien sûr installé les vis précédemment dans le montage. Donc ça je vais l'installer avec le pignon moteur. Et on verra à blanc le contrôleur et la batterie par rapport à la voiture, ce que ça donne au niveau de la suspension. Allez, à tout de suite. Voilà, l'électronique est présentée, en tout cas, et non pas forcément assemblée. C'est surtout le variateur lui-même qui est pas installé. Le moteur, lui, il est installé. Au niveau de la garde au sol à l'arrière, voilà ce que ça donne. Pour l'avant, l'amorti me semble pas mal. À voir sur circuit, en roulant, tout ça. C'est un peu raide, mais je pense que ça devrait le faire en tout cas. L'arrière, on va voir si je touche ou pas au niveau du bazar. Pas mal. Donc voilà pour cette partie. Donc du coup, le moteur, lui, il est installé, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Il ne restera plus qu'à installer le contrôleur, une batterie LiPo ou NMH. Donc voilà, allez, on se retrouve pour l'implantation du variateur. Mais avant d'installer le variateur, c'est de remettre le cache en leçon de transmission. Ça va ici, voilà. Il me reste juste encore à l'installer. A tout de suite, pour la suite. Alors, juste un petit point sur le montage. Juste avant de finir,
J'ai voulu faire un petit kiff. J'avais des roues de 4x4 spécialité pour rouler à Reims, que j'avais sur le BXR Hobbytech, que j'ai gardé. J'ai mis la carrosserie du Laser SX5 FS2. Hein, elle passe, il n'y a pas de problème. Il faut juste que, bon, bah ici le trou pas, donc il faut que je mette des petites bandelettes de velcro sur l'arrière pour que ça maintienne. Et j'ai placé l'aileron d'origine du FS2. Ça va, mais il faudrait que je reperce l'aileron. En fait, les amortisseurs du FS2 sont devant. Donc c'est pour ça que ça va pas au niveau du sport allemand. Donc voilà, c'est juste que j'avais envie de me faire un petit kiff. Ça rend plutôt pas mal aussi, hein, ce look de carrosserie. C'est vraiment pas mal quoi. Donc voilà. Ah, j'adore, j'ai vraiment envie de tester cette voiture. Franchement, avec cette carrosserie. En plus, elle sera pas trop mis. Pas trop. Elle est tellement basse que ça ira en fait au niveau des crashs. Donc voilà. Allez, je vais faire l'installation du variateur.